Comment lancer une publicité Facebook ou Instagram pour acquérir des nouveaux clients potentiels pour son programme en ligne? C'est exactement qu'est-ce que je vais montrer à l'intérieur de ce training. Donc, le plan de match pour cette vidéo, on va regarder l'erreur numéro 1 à éviter. On va regarder les 3 plus gros avantages et désavantages de la pub. Je vais parler de comment vendre plus cher et plus facilement. Je vais vous partager la raison pourquoi mes clients ont du succès avec la pub. On va parler des 2 secrets d'une pub profitable et finalement, on va regarder le mode d'emploi de comment lancer sa pub en 5 minutes top chrono. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Robin Vézina. Ça fait 8 ans que je me spécialise en publicité Facebook. Et cette photo-là est importante parce que j'étais sur le chemin de Compostelle. Je venais de prendre la décision de quitter mon emploi. Ça faisait 5 ans que je travaillais en cinéma. Et j'avais dit non, c'est pas pour moi. Je vais trouver un chemin alternatif. Et je suis parti vers le chemin de l'entrepreneuriat. Ce chemin-là m'a amené à rencontrer mon partenaire à l'époque, Antoine Gagné. On a fondé J7 Media ensemble. Donc, lui, c'était la personne à la tête de l'entreprise. Et encore aujourd'hui, Antoine a J7 Media. C'est une entreprise de plus de 50 employés, la plus grosse entreprise de publicité Facebook au Canada. Moi, de mon côté, j'étais là de 1 à 15 employés. Et justement, j'ai décidé de partir parce que je préférais le modèle plus micro-agence que grosse agence. À partir de ce moment-là, moi, j'ai quitté et j'ai commencé à travailler principalement avec des personnes qui vendent la formation en ligne. OK, donc ces figures-là qu'on voit à l'écran, je les ai toutes aidées de près ou de loin avec leur publicité. Pendant des années, j'ai géré les campagnes de Martin Latulippe et je vous montre un petit témoignage. Donc, voici qu'est-ce que Robin qu'est-ce qu'il pense de moi. Ok, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une réponse à un commentaire de haine que j'avais sur une pub et c'est Martin qui est venu répondre. Je vous la fais courte, mais selon lui, je serais dans le top 3 des experts Facebook en francophonie mondiale. À ce jour, j'ai aidé mes clients à générer plus de 10 millions de dollars de ventes grâce à la pub. Donc, ça m'amène à vous parler de pub profitable aujourd'hui. Et si on commence? La question se pose souvent, est-ce que je devrais déléguer ma pub? La pub, c'est pas pour les professionnels comme toi, ça, Robin. Est-ce que je devrais vraiment me toucher à ça, moi, personnellement? Voici qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc, pour moi, la pub, souvent, on va la mettre dans la même catégorie que la comptabilité, par exemple. Ah, ben, regarde, moi, ma pub, je vais déléguer ça. Ma comptabilité, je délègue ça. Par contre, OK? La comptabilité et la pub, c'est 2 choses complètement différentes. Pour moi, la comptabilité, c'est un peu plus comme, je verrais ça comme engager une femme de ménage pour faire le ménage de ma maison, garder ça propre, ou de mon bureau, whatever. Mais à quoi ça sert d'avoir une maison propre si j'ai un toit qui coule? OK? Ça sert absolument à rien. Et le toit qui coule, pour moi, c'est un peu comme la pub, c'est tellement primaire, c'est tellement essentiel que c'est comme le toit d'une maison. OK? C'est essentiel. Et il y a 2 fonctions primaires d'une entreprise. OK? Donc, voyons-le comme les fondations et le toit. Mais si on utilise une autre métaphore, pour moi, il y a les 2 fonctions primaires. La première, c'est transformer des inconnus en clients. OK? Donc ça, c'est vraiment ce qui apporte l'oxygène à l'entreprise. OK? Les nouveaux clients. Donc ça, c'est la fonction de la publicité. Et après ça, il y a de transformer vos clients en clients satisfaits. OK? Parce qu'évidemment, si on a des nouveaux clients et ils partent tous frustrés, on n'aura pas une entreprise bien longtemps. Donc ça, c'est le cœur de notre entreprise. C'est ce qui nous garde en vie. Donc, imaginez que déléguer les fonctions vitales d'une entreprise, c'est extrêmement risqué. OK? Et ces compétences-là, vous devriez les avoir à l'interne. Donc, je ne sais pas si je suis allé trop deep dans les memes Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce meme. Mais c'est un peu représentatif de l'enfer de l'intermédiaire. OK? Souvent, quand on commence, on a peu de connaissances, peu d'expérience. On fait les choses de façon intuitive. Aussitôt qu'on commence à comprendre 2-3 affaires, on commence à complexifier. Et finalement, plus tard, une fois qu'on est devenu expert, on revient à nos bases, à nos fondations. C'est un peu qu'est-ce que j'observe avec la pub, en fait. C'est qu'au départ, la personne qui a 0 connaissance va juste prendre son ordinateur, je vais faire une pub, je vais essayer de quoi. Puis là, aussitôt qu'elle commence à toucher à ça, comme ah, OK, ben là, je vais te donner ça à l'externe. Et c'est là que les problèmes commencent. OK? Tranquillement, quand on délègue notre pub, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, d'une certaine façon, toute la connaissance, tous les messages, tout ce qui est notre voix est délégué tranquillement
à l'externe. Puis dans le cas d'un programme en ligne, je veux dire, notre voix, on enseigne, on aide les gens à se transformer d'une certaine façon. Donc, on est extrêmement nécessaire au niveau de la publicité, au niveau du message, au niveau de qu'est-ce qu'on envoie dans le marché, okay, comme information. Donc, c'est pour ça que déléguer à l'externe, souvent, va apporter beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et éventuellement, qu'est-ce qu'on observe beaucoup, c'est que éventuellement, les gens, s'ils délèguent, ils vont rapatrier à l'interne. Okay? Ils vont dire, bon, tu sais quoi, je vais engager du monde, je vais les former, on va suivre nos processus, puis ça va être à l'interne. Donc, moi, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui, c'est skip the middle, OK? Oubliez l'enfer de l'intermédiaire, on va rester directement à l'interne tout le long. On va apprendre comment faire, puis vous allez voir, c'est pas mal plus facile que qu'est-ce qu'on pense. À mes yeux, il y a 3 gros avantages à faire la pub. Donc, si vous n'utilisez pas la pub déjà, pourquoi vous devriez vous intéresser? Voici pourquoi. La première chose, c'est que vous allez sauver du temps. Okay? La pub vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement dans votre entreprise. Parce que, d'une certaine façon, si vous avez une super idée de génie puis vous voulez tester une nouvelle offre, ben assez rapidement, vous allez mettre la pub sur cette nouvelle idée-là, sur cette nouvelle offre-là, et assez rapidement, vous allez voir si les gens sont intéressés ou pas du tout intéressés. Même chose pour, vous avez un produit que vous vendez, un petit programme, puis là, vous êtes comme, peut-être que je devrais essayer de le vendre de cette façon-là, avec ce nouveau message-là, avec ce nouveau angle-là, ou plus spécifiquement à ces personnes-là. OK? Mais passer de l'idée à l'action, au résultat, c'est extrêmement rapide avec la pub. OK? Vous décidez finalement de qu'est-ce que vous voulez tester, puis la pub va vous permettre d'aller chercher des réponses très, très, très rapidement. La deuxième chose, c'est la stabilité que la pub va vous apporter. Vous allez adorer la stabilité. Une entreprise, vous savez, là, se promener en dents de scie, c'est extrêmement stressant, c'est angoissant, on n'aime pas ça. Donc, d'une certaine façon, la pub, on paye pour être vu. OK? Donc, si je contrôle ma visibilité, je contrôle indirectement ma profitabilité. OK? Donc, c'est là que je peux dire au revoir à l'algorithme. OK? Essayer d'être viral, de faire des posts, puis espérer vraiment être favorisé. J'ai pas besoin de ça. Okay? Je sais que si j'investis un montant par jour, je vais être vu parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Okay? J'achète ma visibilité. Et la dernière chose, c'est le contrôle. Okay? Le contrôle, parce que si vous voulez aller plus vite, vous avez juste à investir plus d'argent. Plus vous allez investir de l'argent par jour, plus vous allez vite d'une certaine façon. C'est comme peser sur le gaz avec une voiture. Okay? Vous voulez prendre du temps, vous voulez complètement arrêter, ben, il y a un bouton on-off avec la pub. Vous pouvez arrêter complètement. Partez en vacances, 2 semaines, parfait, je prends un break. Boum, mettez votre pub à off. Donc, c'est possible. Donc, à mes yeux, c'est les 3 plus gros avantages. Mais il y a 2 côtés de médaille, toujours. À mes yeux, encore une fois, qu'est-ce que je vois comme désavantage? Évidemment que ça va être plus risqué, la pub. Okay? Ben, risqué en sens, ça dépend comment qu'on le voit, mais vous risquez votre argent ici. OK? Souvent, on va risquer notre temps sur d'autres façons de faire pour aller chercher des clients, mais si vous risquez, vous mettez de l'argent en jeu. Donc, si ça fonctionne pas, tout dépendamment de vos liquidités, ben, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est sûr que ça va demander, si vous êtes stressé, si vous êtes au coup, c'est peut-être pas la meilleure chose pour vous, la pub. Okay? Sachez qu'au départ, possiblement que vous n'allez pas faire de l'argent immédiatement. Donc, c'est pour ça que le risque, d'une certaine façon, ça prend un peu de liquidité. L'accessibilité. Quand je regarde le marché justement des entrepreneurs web, OK, les personnes qui vont faire de la formation, des programmes d'accompagnement, souvent on va avoir plus un profil, je pourrais dire artistique, OK? Pourquoi? Ben justement, ils aiment enseigner, ils aiment partager, c'est leurs idées, ils aiment coacher, donc ils n'ont pas nécessairement en eux l'approche analytique. Donc, on n'est pas des ingénieurs en règle générale. On aime partager des idées, on aime aider les gens. Donc, on n'aime pas ça, programmer des machines. Mais d'une certaine façon, la pub demande ces compétences-là. Okay? Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça demande quand même d'aller dans ces zones-là plus analytiques, plus stratégiques. Donc, certaines personnes vont être repoussées pour ça. Et finalement, le manque de flexibilité. Ça demande un certain, disons, modèle d'affaires pour la faire fonctionner plus facilement. Disons-le comme ça. Parce que la publicité, okay, évidemment, j'ai un coût direct relié à l'acquisition d'un client.
Donc, avec ma pub, je vais mettre, par exemple, disons, je mets 100 pièces de pub, puis je vais chercher un client, ben ça va me coûter 100 pièces aller chercher un client. Si ce client-là achète pour 100 pièces, j'ai pas fait une scène. Fait qu'il faut qu'il achète pour 200 pièces, 300 pièces, 500 pièces si je veux dégager un profit. Donc, le fait qu'on a un coût d'acquisition fixe, OK, où est-ce que ça va nous coûter de l'argent aller chercher un client, à l'inverse, il faut avoir une valeur assez élevée. Donc, soit directement ou soit sur le long terme. Donc, c'est là que on a tout avantage d'une certaine façon. Si un client pour vous vaut en général juste 20$, la publicité va être très, très, très difficile. Mais si un client vaut pour vous 2000$, là, ça va être plus facile, la publicité. Vous allez avoir des marges de manœuvre beaucoup plus grandes. Donc, comment qu'on fait pour vendre plus cher? Une phrase, si je peux vous aider, c'est arrêter de vendre de la formation, offrez une transformation. OK? Ça va vraiment faire toute la différence sur la valeur d'un client parce que vous allez pouvoir vendre plus cher si vous vous concentrez à offrir une transformation chez les gens au lieu de juste de l'information. L'information est hyper abondante aujourd'hui. Cette vidéo-là est gratuite. OK? Donc, c'est pas l'information qui vaut si cher que ça, c'est la transformation que les gens veulent avoir. Donc, si vous positionnez comme vraiment quelqu'un qui aide les gens à se transformer, vous allez être capable de vendre plus cher. Et n'oubliez pas, Hormozy le dit très très bien, c'est pas la quantité de valeur qui est importante, mais bien la densité de valeur. La plupart des personnes, quand j'arrive puis je vais voir leur programme en ligne, en gros, ils vont mettre plus de 52 heures de formation. Regardez à quel point il y a du stock à l'intérieur. C'est mauvais, OK? Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est pas la quantité de valeur, OK? On veut la densité de valeur. On veut qu'il y ait le plus de valeur à la seconde. OK? Donc, si ce 52 heures-là pourrait être condensé en 1 heure, puis j'aurais tout autant de valeur, ben je viens de sauver 51 heures. OK? Donc, d'une certaine façon, n'oubliez pas, les gens qui achètent un programme de formation en ligne, d'une certaine façon, ils veulent gagner du temps. OK? Ils veulent aller chercher de l'information pour pouvoir l'appliquer puis gagner du temps s'il n'y avait pas eu cette information-là. OK? Ou cet accompagnement-là. Donc, n'oubliez jamais que qu'est-ce qu'on veut, c'est apporter les gens du point A au point B, un peu comme un avion. OK? C'est ça votre rôle, c'est d'apporter les gens du point A au point B. Moi, si je m'en vais à Hawaï, puis j'ai 2 choix. À gauche, j'ai le vol direct Montréal-Honolulu et à droite, j'ai le vol avec 6 escales. Évidemment que j'ai plus de valeur à prendre le vol direct, même s'il est plus cher. OK? Donc, on veut pas se ramasser comme cette pauvre mère-là dans un avion avec 2 enfants qui jouent à cache-cache, qui pleurent, qui chialent. Non! On veut se rendre à la destination le plus rapidement possible. OK? On veut être sur le bord de la plage avec nos enfants, avec notre famille, profiter d'un beau coucher de soleil. Maintenant, pourquoi que la plupart des personnes qui essayent la pub n'ont pas les résultats escomptés? OK? En fait, j'aime cette image-là, OK? Je veux l'apporter de cette façon-là. Imaginons un golfeur, OK? Mais pas n'importe quel golfeur. Imaginons Tiger Woods. Imaginez que je joue contre Tiger Woods au golf. OK, ben oui, j'ai 0 expérience au golf, je suis nul. Est-ce que vous pensez que j'ai des chances de battre Tiger Woods? Absolument 0. OK? Par contre, petite twist magique, sauf que si moi j'ai la possibilité de mettre ma balle où je veux pour commencer, puis Tiger Woods, lui, est obligé de respecter les règlements traditionnels, est-ce que vous pensez que là, je peux gagner? For sure que je vais le planter. Parce qu'à chaque fois, maintenant que je peux choisir où je mets ma boule, je vais aller mettre à côté du trou, puis je vais juste faire un petit touc, puis à chaque fois, je vais faire un trou d'un coup. OK? La pub, c'est un peu la même chose. Parce que qu'est-ce que j'observe, c'est que la plupart des gens, quand ils font de la pub, ils vont s'adresser à des personnes qui ont un désir lointain. OK? Au lieu de s'adresser à des personnes avec un besoin pressant. OK? Donc, mettre l'image là, de la boule, là, voyez-la un petit peu comme ça. Si la transaction est là, OK? Ça, c'est l'argent. Ben, les personnes en zone 1, c'est les personnes avec un besoin pressant. Donc, j'ai juste besoin de leur faire une pub pour les amener directement à la transaction. Au lieu de prendre les personnes en zone 5, puis tranquillement, après ça, en zone 4, en zone 3, en zone 2, ça va prendre des mois, voire des années, si jamais j'y arrive. Donc ça représente votre marché.
Mais dans votre marché, il y a des personnes en zone 1, OK, avec un besoin pressant, puis on va les amener rapidement à faire affaire avec nous. OK? Donc, ça réalisé, puis mon père me disait toujours, parce que quand j'étais jeune, je voulais tout le temps comme des affaires, tu sais, des bébelles. Puis je me souviens très bien, à un moment donné, c'était la trottinette. Je voulais donc une trottinette. Puis là, j'étais comme, papa, je veux une trottinette, je veux une trottinette, je veux une trottinette. Et là, il me sort la phrase, Robin, ta trottinette, c'est-tu un désir ou c'est un besoin? Puis là, je suis comme, ben, c'est un désir, pourquoi? Ben, justement, si c'est un désir, t'en auras pas. Je suis comme, fuck, j'ai pas dit la bonne affaire. La prochaine fois, par exemple, qu'il me pose la question, j'ai dit c'est un besoin, mais ça marchait pas plus. Ben, ça, c'est une autre histoire. Fait que désir ou besoin, ok, réaliser là quand même, plus c'est un besoin, plus c'est important, plus on en a besoin. Un désir, si on l'a pas, c'est pas grave, c'est un désir, ok? Puis pressant, c'est j'en ai besoin maintenant versus j'en ai besoin d'un jour. Fait que besoin pressant, ok? Dites-vous que les personnes avec un besoin pressant, pas besoin de les convaincre bien longtemps pour acheter. Donc, ça devient extrêmement facile de vendre à des personnes avec un besoin pressant. Pour ça que les personnes qui font de la pub avec moi réussissent, parce qu'on s'adresse aux personnes avec un besoin pressant en premier. Donc, c'est pas d'ignorer les personnes avec un désir lointain, mais réaliser une chose, le but c'est quand on commence à faire de la pub, je vais faire ma pub, je vais m'adresser aux personnes avec un besoin pressant, et là je vais avoir des pubs profitables rapidement. Okay? Je vais gagner confiance, je vais aller chercher des liquidités, je vais aller chercher ces personnes-là, ce qui me donne après ça les liquidités pour faire la pub sur les personnes avec un désir lointain. Donc là, je vais augmenter mon bassin potentiel de clients, mais à court terme, je vais être profitable, je vais aller chercher des clients. Okay? Donc c'est comme ça qu'on l'approche. Le premier secret d'une pub profitable, donc vous l'aurez compris, c'est de faire une offre. Puis là, j'appelle l'offre de, mettez le mot que vous voulez, ok? Mais l'offre de fou, l'offre de dingue, l'offre de ouf. Faites une offre de fou aux personnes avec un besoin pressant. Ok? Puis là, je prends la peine de dire faire une offre de fou. Parce que la plupart des gens, là, sont pas capables de faire des bonnes offres. Puis c'est quoi une bonne offre à mes yeux? OK, mais plus qu'une bonne offre, une offre de fou, là. Vraiment, là, que la personne avec le besoin pressant voit ça, puis comme, oh my god, c'est donc ben bon, ça. C'est sûr, j'achète, c'est sûr, j'embarque. Voici les 4 éléments intégrés. OK, voici par où commencer. Premièrement, une offre de fou, OK, va être spécifique à notre clientèle avec le besoin pressant. Réalisez que dans votre marché, les personnes avec un besoin pressant n'ont pas nécessairement les mêmes envies, les mêmes peurs, les mêmes challenges que les personnes avec un désir lointain. Donc, si vous êtes capable spécifiquement de faire une offre à cette clientèle-là, de les identifier, vous allez les intéresser beaucoup plus. Après ça, c'est pas compliqué, il faut que ça soit facile, rapide et sans risque. OK? N'importe quoi que vous faisiez, n'importe quoi que vous faites, n'importe quoi que vous créez, ajoutez, assurez-vous que ça soit facile, rapide et sans risque. Il y a personne sur Terre qui est pas intéressé par du facile, rapide et sans risque. OK? Amazon a construit une business au complet juste sur rapide. OK? On vous envoie des trucs le plus rapidement possible chez vous. Fait que imaginez là, à quel point que ça pourrait être si simple. Si on avait juste besoin d'avoir une genre de pub, OK, je vous le fais super simple, mais hey, client cible, est-ce que tu as ce besoin pressant-là? Hey, super, parce que moi, de mon côté, j'ai une solution facile, rapide et sans risque. Est-ce que tu serais intéressé? Okay. Est-ce que vous voyez à quel point que ça devient facile de faire de la pub quand on va dans cette approche-là? Donc, quand je parle de rapide, OK, je vous ai parlé de transformation. Donc, votre accompagnement, votre programme, OK, offrez une transformation. Cette transformation-là prend combien de temps? Dites-le en nombre de mois, de semaines, de jours, d'heures, de minutes ou de secondes ou de nombre de rencontres. Mais là, je vais avoir un sentiment de rapidité. Puis dites-vous, là, ça n'a pas besoin tout le temps d'être instantané. Quelqu'un qui cherche l'amour, puis que ça fait 10 ans qu'il est célibataire, si tu lui dis que dans la prochaine année, il va rencontrer l'amour de sa vie, ben, c'est extrêmement rapide pour lui. Et puis en même temps, ça vous donne du jeu. Fait que, rapide, mettez de l'avant la transformation en choisissant un truc ici. Après ça, facile.
Donc, essayez de vous positionner par rapport à une solution alternative inférieure. Peut-être que les gens, OK, souvent les personnes avec un besoin pressant, ils ont essayé quelque chose d'autre dans le passé pour avoir ou atteindre ce besoin-là. Donc, souvent, on va être capable de se positionner différemment par rapport à une solution alternative inférieure. Qu'est-ce que j'entends par là? Si moi, je cherche l'amour, ben si mon approche que moi j'ai testée dans le passé, c'est les réseaux de rencontres, et je suis tanné, épuisé de ça, puis moi je te propose une approche différente, ben je vais dire, ben regarde, tu n'auras même pas besoin d'aller ces réseaux de rencontres. Okay? Tu n'auras même pas besoin de swiper le soir chez vous. On parle pas de ça. Puis là, la personne va faire comme, oh my god, ça va être beaucoup plus facile parce qu'effectivement, je déteste de swiper le soir. Après ça, on pourrait aussi parler à un niveau de compétence idéal pour les débutants, aucune expérience requise. Donc ça, c'est toutes des choses qui, dans la tête de votre clientèle avec un besoin pressant, va faire comme, wow, ok, ça a l'air beaucoup plus facile que qu'est-ce que je faisais. Et après ça, le sans risque. Donc, quand je parle de sans risque, ok, une chose que j'adore puis qui est tellement sous-estimée, c'est l'essai gratuit. Okay? D'une certaine façon, là, quand on a un programme en ligne, là, on vend de l'expertise. Est-ce que vous êtes capable de donner votre expertise gratuitement? Est-ce que vous êtes capable d'offrir cette expertise-là à quelqu'un pour que réellement cette personne-là se transforme? Audit publicitaire gratuit. Je l'ai mis en premier parce que c'est la première chose qui m'est venue en tête. Parce que au début, je vous ai parlé de G7 Media. Et au départ, ben, on voulait aller chercher des clients, évidemment. Je m'occupais de la pub pour aller chercher les clients pour l'agence. Puis ça fonctionnait pas super bien. Puis là, notre mentor à l'époque, Jason Swank, qui lui était un professionnel justement d'agence, puis tout ça, puis il nous a dit, guys, c'est pas compliqué. Si vous faites de la pub, faites rentrer les gens avec un audit publicitaire gratuit. Vous allez démontrer votre expertise, vous allez trouver leurs problèmes, vous allez apporter de la valeur, vous allez leur offrir un plan de match pour le futur. Puis ces personnes-là vont être en mesure de prendre une décision éclairée s'ils travaillent ou non avec vous. Mais cet audit publicitaire-là, nous autres, il était loin d'être facile à faire. Là. C'était des heures d'analyse. Je pense que total, c'était comme 10 heures de travail par audit publicitaire gratuit. Mais c'est avec quoi? Ça fonctionnait. OK? Parce qu'après 10 heures de travail où est-ce qu'on avait fait de l'analyse, ça avait été mis en forme par les designers, c'était beau, c'était présenté, les gens étaient comme, wow, OK, on a affaire à des pros ici. Et cet audit publicitaire-là, gratuit, a permis de faire l'acquisition beaucoup plus facile. Donc, ça, c'était dans le cas d'une agence, mais est-ce qu'on pourrait, nous autres, en tant qu'accompagnateurs, formateurs, offrir des rencontres gratuites à notre clientèle? For sure, OK? Si tu veux faire fonctionner la pub au départ, offre quelque chose qui n'est pas scalable, mais qui a de la valeur aux yeux des gens. Puis au moins, tu vas savoir qu'est-ce qui marche. OK? Donc, n'aie pas peur de faire l'offre de fou la plus folle pour que les gens fassent comme « Man, je serais donc bien capable de ne pas profiter de ça. C'est incroyable. » OK? Si vous avez de l'ajustement comme une communauté ou un programme, 7 jours d'accès gratuit, la personne va venir, va tester votre truc, va faire comme « Hey, c'est ça, quoi. Je veux continuer à avoir accès à ce programme-là. » Ben, laissez votre programme des fois ou votre expertise vendre d'elle-même au lieu de juste vendre. OK? En contrepartie, si vous optez pas pour le gratuit, vous pouvez opter pour les garanties. OK? Tu me payes pas jusqu'à temps que tu aies des résultats. Okay, imaginez, c'est comme, ben là, moi, si je suis un client avec un besoin pressant, puis je dis, j'ai même pas besoin de payer, c'est juste quand je vais avoir des résultats que je vais payer, hey, j'embarque, c'est sûr. Oublie la compétition, là. La personne va aller te voir direct. Je travaille avec toi jusqu'à temps que ça marche. Encore une fois, c'est comme, OK, ben je sais qu'avec cette personne-là, je vais me rendre à destination. OK? Mon fameux avion Honolulu, Montréal-Honolulu, je vais me rendre à Honolulu. Il me le garantit. Nice, parce que moi, je veux absolument me rendre, je sais que je vais pas perdre mon temps. Garantie de satisfaction, je l'ai mis en troisième parce qu'à mon avis, elle est bonne, mais les deux autres sont beaucoup meilleurs. Essaye mon programme pendant X jours. Si t'es pas satisfait, je te rembourse. OK? Fait que la personne peut venir, l'essayer, consommer, puis si elle est comme, hey, j'aime pas ça, ben c'est pas grave, t'as rembourse. Donc, ça, c'est justement, OK, les éléments spécifiques, faciles, rapides, sans risque. Et là, moi, qu'est-ce que je vois quand j'ouvre mon fil d'actualité?
je vois les 9 clés de la manifestation e-book gratuit. Okay, les gens vont faire de la pub là-dessus. Ils vont se demander pourquoi ça marche pas. Webinaire gratuit sur la relation à l'argent. Changez votre trajectoire de vie grâce à mon accompagnement. Lecture d'âme de 30 minutes. OK? Ben, c'est des offres. Mais c'est des offres de fou? Pas tant que ça. OK? C'est des offres qu'on a vues, revues et revues. OK? Donc, tout ça me demande du temps. Puis, est-ce que je vais me transformer? Souvent, les gens sont comme, ah, bon, un autre pitch de vente déguisé. Ils sont comme, fuck off, tu sais. I go next. Donc, imaginez, là, on prend juste comme qu'est-ce que je viens de vous partager, puis on va donner un petit coup de baguette magique à ces personnes-là qui avaient une approche un petit peu démodée et low value. OK? Les 9 clés de la manifestation. Ding! On va lui donner un petit coup de baguette. Imaginez là, manifeste l'amour de ta vie dans la prochaine année sans devoir passer tes soirées à swiper. Si t'es pas satisfait pour une raison quelconque à la fin du programme, je te rembourse. OK, regardez déjà à quel point que là, on devient spécifique. Les 9 clés de la manifestation. Peut-être que cette personne-là, justement, a comme, hey, moi, c'est drôle, hein, parce que 70% de ma clientèle ou les personnes qui ont le plus de succès, ils viennent toutes vers moi avec une chose en tête, c'est trouver l'amour. OK, ben sois spécifique pour cette personne-là. C'est de là que je parlais au départ, c'est comme, c'est quoi qu'il y a de spécifique pour ta clientèle avec un besoin pressant? Ben parle à eux spécifiquement. Donc, ça c'est un exemple. Si on va aller au numéro 2, webinaire gratuit sur la relation à l'argent. On va prendre nos principes, on va donner un petit coup de baguette, à quoi ça ressemble. Débloque les 3 plus gros leviers financiers de ton entreprise à l'intérieur de 3 rencontres gratuites avec moi. Idéal pour celles qui n'aiment pas les chiffres. Donc, encore une fois, cette personne-là, peut-être qu'elle a réalisé, tu sais, toutes les personnes qui viennent vers moi, c'est toutes des personnes qui ont peut-être un profil de travailleur autonome, entrepreneur. Bon, ben, je vais m'adresser à eux spécifiquement. Puis, qu'est-ce que je vais leur offrir au lieu que ce soit un webinaire avec un pitch de vente qui a 0 valeur? Ben, je vais offrir 3 rencontres gratuites avec moi. Puis, by the way, vous n'êtes pas obligé d'offrir vos rencontres gratuites à tout le monde qui va le demander. La personne qui va venir vers vous, posez-lui des questions, assurez-vous qu'elle a le bon profil, puis si elle a le bon profil, c'est là que vous dites, oui, parfait, là, je suis prêt à travailler gratuitement avec toi parce que tu es un bon leads. OK? Donc, ayez pas peur d'offrir du gratuit à vos meilleurs leads. OK? Ça serait contre-intuitif. Idéal pour celles qui n'aiment pas les chiffres, encore là, facilité. Changez votre trajectoire de vie grâce à mon accompagnement. Coup de baguette magique. J'offre 3 coachings pour les femmes qui cherchent à trouver et se dévouer à leur mission spirituelle dans la prochaine année. Je demande à être payé qu'à la fin des 3 appels. PS, mon approche se concentre sur l'avenir et non sur les blessures du passé. OK? Encore une fois, qu'est-ce qu'on vient de mettre ici? On vient d'être beaucoup plus spécifique. On parle de rapidité, donc c'est en 3 appels. C'est facile parce qu'au lieu de me concentrer sur mes traumatismes, je vais me focusser sur l'avenir puis qu'est-ce que tout ça peut m'amener de positif et de beau dans ma vie. Sans risque. Je demande d'être payé qu'à la fin des 3 appels. Good. Bon, mais parfait. Je peux commencer à l'essayer. J'ai le temps d'aller me chercher de l'argent ou whatever. Lecture d'âme de 30 minutes. Découvre le blocage qui t'empêche d'atteindre la paix intérieure dans un appel de 30 minutes avec moi. OK? Donc, encore une fois, on ajoute de la spécificité ici. Et, ben, ce qui apporte tu sais, lecture d'âme de 30 minutes, déjà pas pire, mais c'est comme, OK, bon, ben là, je vais aller découvrir le blocage parce que toutes les personnes encore là qui viennent vers elle, ils ont tout le temps dit, c'est ça qu'il va dire, il va dire, ah, mais moi j'ai un problème comme, on dirait que j'arrive jamais à atteindre la paix intérieure. Puis toutes ces personnes-là qui viennent vers elle achètent. Ben, je vais être spécifique. Fait que déjà, c'était pas si pire lecture de 30 minutes. Mais encore une fois, comment qu'on l'amène un petit peu plus loin? Ici, on a un exemple. Donc, le pouvoir d'exposer son offre, OK, c'est pas d'hier que j'ai réalisé à quel point que ça fonctionne, une bonne offre. Ça a commencé 2017-2018 dans le groupe de Guillaume Bareil. Donc, Guillaume et moi, quand justement j'ai quitté J7, c'est une des premières personnes avec qui j'ai commencé à travailler très, très proche. Et j'étais à l'intérieur de son programme qui s'appelait La Machine à l'époque. Et à ce moment-là, à l'intérieur du 30 premiers jours, ce qu'on invitait les gens de faire, c'était de construire un webinaire, OK, pour vendre leur offre. Puis qu'est-ce qu'on a vu, c'est que à l'intérieur du premier 30 jours, je pense qu'on avait comme un taux de réussite d'à peu près
40%, quelque chose comme ça. Et là, qu'est-ce que on voulait faire, évidemment, c'était d'améliorer ce pourcentage-là. Puis à un moment donné, j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu dirais que on essaye d'apporter les gens directement, oublie le webinaire, OK? Les personnes qui viennent vers nous, on va faire la pub, puis on va mettre directement leur offre, puis on va voir si ça fonctionne mieux. Puis à partir de ce moment-là, c'est 80% des gens qui réussissaient à l'intérieur du premier 30 jours à faire fonctionner la pub. OK? Donc, immense découverte, puis là, on était comme, wow! La leçon derrière, le chemin le plus rapide est toujours la ligne droite. Donc, souvent avec la pub, les gens commencent déjà à prendre des milliers de détours. C'est comme, hey, si tu veux tester la pub, puis tu veux la faire fonctionner, prends le chemin le plus court. Take the shortcut. OK? N'oubliez pas, en pub, c'est important d'être rapide. Parce que l'effet de vous payer, vous achetez de la pub. OK? Puis quand vous achetez de la pub avec votre carte de crédit vous donne 30 jours pour la rembourser. Après 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des frais, vous avez de l'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans le meilleur des mondes? C'est que quand on achète de la pub, ben, cet argent-là nous revienne pour qu'on puisse faire du profit et payer notre carte de crédit et éviter les frais. Donc, pub profitable. OK, mon programme d'accompagnement, au départ, cet été, quand je l'ai lancé, j'étais comme, OK, je veux faire un test. Puis au lieu de faire une super pub fancy, une vidéo, un ci, un ça, je dis non, je veux juste faire une offre de fou. OK? Puis vous voyez, mon offre est même pas parfaite, mais je veux juste vous le montrer parce que j'ai mis 50 pièces de pub sur ça. J'ai eu 25 personnes qui ont rempli mon formulaire, puis sur ça, j'ai closé 10 personnes. OK? Pour 50 pièces. Mais t'es pas parfaite, OK? On va regarder. Fait quand vous allez faire votre pub, faites une auto-évaluation. OK? Avec les points qu'on a parlé plus tôt. C'est vraiment comme ça là, que je veux que vous l'approchez. Vous allez créer votre pub, créer votre offre de fou, puis après ça, on va la noter spécifique, facile, rapide, sans risque. Je vous la lis. Ma promesse. En 21 jours, construisons un système profitable pour acquérir des nouveaux clients grâce à la pub Facebook et Instagram. Je suis tellement confiant que je peux t'aider que je demande à être payé seulement à la fin de notre travail ensemble et seulement si j'ai tenu ma promesse. Sinon, c'est gratuit. Est-ce que j'offre encore ça aujourd'hui? Non, mais ça m'a permis d'aller chercher mes premiers clients, faire mes tests, puis gagner en confiance, OK, avec ce nouveau programme-là. Donc, vous voyez, pas besoin que ça soit long terme aussi. Vous pouvez décider de faire des offres de fou pour avoir des boosts à certains moments ou tester des choses spécifiques que vous voulez lancer. Spécifique. Est-ce que c'est spécifique comme offre? Ça manque de spécificité. Je vais être honnête, là. Parce qu'ici, je prends même pas le temps de dire à qui je m'adresse spécifiquement. Comme je vous l'ai dit, mon expérience, mon expertise est avec les personnes avec un programme en ligne. En aucun cas ici, je dis que je m'adresse à ces personnes-là spécifiquement. Fait que 2.5 sur 5, ça serait le gros top que je me donnerais. Je me donne une petite note parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé puis qui voit le potentiel d'acquérir des nouveaux clients grâce à la pub Facebook et Instagram. Facile. Est-ce que c'est facile? Encore une fois, c'est pas mis clairement de l'avant. C'est un peu sous-entendu parce que je dis en 21 jours, construisons un système profitable. T'sais, ça implique que d'une certaine façon, je suis là avec elle. La personne n'est pas seule, elle n'est pas laissée à elle-même. Je suis avec elle. Donc, encore une fois, je suis loin de me donner une note parfaite. C'est là que je perds plus de points. Par contre, j'ai misé fort sur la rapidité. OK? Ce programme-là était de 21 jours. Donc, 4.5 sur 5. Sans risque. Ben écoute, ça peut pas être plus sans risque que ça. Non seulement je travaille avec toi jusqu'à temps que ça fonctionne, mais tu me payes juste si ça marche. Bon, ben, 5 sur 5. Fait qu'un total, je me donne un 14.5 sur 20. Donc, j'ai même pas besoin d'avoir une note de 20 sur 20 pour que ça marche. J'ai juste besoin de m'assurer que ces éléments soient là. Puis idéalement, j'essaie de les scorer le plus haut possible. Puis plus ça va être haut ici, plus votre pub va fonctionner. Donc, on vient de faire le tour du premier secret. Le deuxième secret pour une pub profitable, c'est qu'il faut maximiser les opportunités qui vont venir vers nous. OK? Donc, techniquement, dans le langage, on va parler du taux de conversion. Si j'ai 100 personnes qui sont intéressées, qui lèvent la main, puis qu'au final, il y en a 10 qui décident d'acheter, j'ai un taux de conversion de 10%. OK? Puis le taux de conversion va faire souvent la différence entre des pubs profitables ou des pubs non profitables.
Donc, si on est capable de maximiser au maximum le nombre d'opportunités, on va faire plus d'argent. Et comment y arriver? Par des conversations 1 à 1 avec nos prospects. OK? Il n'y a rien de plus puissant que du 1 à 1 pour convertir. Dans les dernières années, on a vécu beaucoup, moi je l'appelle vraiment le pré-COVID. OK? C'est vraiment la COVID qui est venue changer un peu les choses. Pré-COVID, là, pas compliqué, avec tous mes clients, c'est ça qu'on faisait. On utilisait du contenu pour convertir les gens à 100%. Puis même qu'on décidait de ne pas avoir des cours plus que 2000$ parce que à plus de 2000$, apparemment, les gens avaient besoin d'un appel pour acheter. Fait qu'on est comme, OK, nous autres, là, on fait que du contenu. Fait que ça, c'est toutes des stratégies, des choses que ben, j'ai mis en place avec ma gang. Puis en gros, en règle générale, là, si les gens vont nous laisser un courriel, okay, vont devenir un lead, puis vont passer par un système de contenu, peu importe qu'est-ce qu'on utilise, si on est dans les meilleurs, on va aller chercher entre 1 et 2% de taux de conversion. Okay? Les meilleurs de l'industrie convertissent autour de ça. Donc, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est 0,1, 0,2% peut-être que tu vas aller chercher. Ce qui fait que la pub est complètement impossible à rendre profitable. Et c'est là que si tu dis, OK, ben, au lieu de mettre que du contenu de l'avant, si je mettais des conversations, au lieu d'aller chercher une adresse courriel, puis la bombarder de contenu que la personne possiblement n'écoutera pas, ici, j'essayais de parler avec elle. Parler en 1 à 1 avec elle. Quand je parle de 1 à 1, ça peut prendre la forme idéalement, okay, encore une fois, en termes d'impact, la première, ce serait l'appel vidéo. Si on a un appel ensemble, en vidéo, est-ce que les deux, on est capable de se voir puis de se parler? Ça va avoir énormément d'impact. Okay? L'appel audio, encore une fois, si on se parle au téléphone, ça va être très puissant aussi. Sinon, ça pourrait être juste en DM par Messenger. Finalement, les textos, une autre façon, avec un numéro de téléphone, texter la personne. On a un contact en 1 à 1. Fait que la personne, encore une fois, on met notre pub. OK? Puis notre pub, c'est comme, hey, si t'es intéressé, viens me parler. Et là, on se parle. Non seulement j'ai une offre de fou, mais là, je parle avec la personne pour m'assurer qu'elle a un bon profil. Ben là, je vais avoir plus un taux de conversion de 10 à 20%. OK? Donc, si j'ai 100 emails, je vais faire une à deux ventes. Tu sais, dans le sens, quand je dis ici, j'ai 100 courriels, 1 à 2%, je vais aller chercher une à deux ventes. Mais là, si je m'en vais chercher des conversations, je vais plus aller chercher 10 à 20 ventes. OK? Donc, pourquoi des conversations 1-1? Ben, on l'aura compris, pour maximiser le taux de conversion, donc du même coup la profitabilité. Un autre truc aussi qui est vraiment à ne jamais sous-estimer pour vendre et apprendre comment vendre. Parce que la plupart des gens qui font du contenu, là, leur contenu est pas vendeur, est pas bon. Mais croyez-moi que si vous avez des conversations avec votre marché, vous allez savoir exactement, OK, il est où le besoin pressant? Il est où le désir lointain? Qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi les peurs? C'est quoi les comportements? Où est-ce que les gens bloquent? Qu'est-ce qui les empêche d'acheter? Okay? Vous allez être capable d'entrer dans la tête de votre clientèle. Okay? C'est ça que la pub, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais déléguer sa pub. Parce que entrer dans la tête de son client, là, si vous êtes capable d'entrer dans la tête de votre client puis de comprendre c'est qui votre client cible, vous n'aurez jamais de problème de vente puis de pub parce que vous le comprenez. Puis cette information-là, cette compréhension-là de votre marché, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est capable de vendre et quelqu'un qui n'est pas capable de vendre. Puis le problème avec les agences, c'est que toute cette information-là, souvent, reste dans l'agence avec qui on va travailler ou le prestataire avec qui on travaille. C'est tous eux qui ont cette information-là. Puis nous autres, la personne, on est comme, ouais, les pubs marchent pas. OK. Ou les pubs marchent. OK. Pourquoi? Je sais pas. C'est le pourquoi. OK? C'est le pourquoi qui fait toute la différence. Donc, pour vendre et apprendre comment vendre, faites 100 conversations avec des clients potentiels dans les prochains mois. Mettons, on se donne du temps. Vous allez entrer dans la tête de votre client. Vous allez les comprendre, les connaître de fond en comble. Puis après ça, si vous faites une page de vente, ben, croyez-moi, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez savoir exactement quoi écrire parce que vous avez fait sans appel de vente. Et encore là, un point non négligeable, c'est vous allez être en mesure de filtrer c'est qui achète. Okay? Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est pas des clients, c'est des clients satisfaits. Puis que
Quand la personne, finalement, on n'a aucun contrôle, on y parle pas. Est-ce qu'elle a le bon profil? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle va réellement se transformer? N'oubliez pas, là, on parle de transformation ici. Est-ce que la personne qui est devant moi, je suis confiant que mon programme peut la transformer? Non? Il est mieux de pas acheter cette personne-là. Vous êtes mieux de dire non à cette personne-là parce que si éventuellement elle parle de vous, elle va mettre des Google Reviews, on veut pas ça. OK? On veut que la personne se transforme. Si vous avez une conversation avec elle, vous allez avoir un futur client satisfait. On va rentrer dans le concret maintenant. Maintenant qu'on a déposé les bases, voici comment mettre la pub profitable en 3 étapes. Okay, les 3 étapes, c'est écrire son offre de fou, créer un visuel et lancer une pub message. Je vous propose ici un petit script, OK? Vraiment, c'est de base, OK? Et volontairement, je mets le moins de... Je mets plus des éléments ici à aller chercher parce que je veux que vous utilisez un peu votre créativité pour être en mesure de mettre votre ton, vos mots et tout ça. Mais ce qu'on veut, c'est aller chercher ces points-là. Donc, client cible. Est-ce que tu as besoin de besoins pressants? J'ai une solution facile et rapide pour toi. Est-ce que tu serais intéressé? OK? C'est simple. Là. Élément de crédibilité. Parce que quand on fait de la pub, on s'adresse à des personnes qui ne nous connaissent pas. OK? Si vous faites de l'organique, les gens vous suivent depuis des mois, des années, pas besoin d'établir sa crédibilité. Quand les gens ne nous connaissent pas, établir sa crédibilité non seulement sur nous, mais sur notre programme va être très important. Sans risque. OK? On en a parlé plus tôt. Et finalement, appel à l'action. Qu'est-ce que la personne doit faire? Donc, je veux vous partager une pub en ce moment qui roule de mon côté, au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Pour ceux qui offrent des formations en ligne, boum, mon client cible. OK, je sais que c'est lui qui va acheter, puis c'est lui qui va se transformer. Fait que je suis clair sur mon client cible. Si je vous disais qu'en 90 jours, rapide, je pourrais vous aider à maîtriser la pub Facebook, vous rendre autonome et ainsi économiser au minimum 24 000 $ en frais d'agence ou de gestionnaire par année. Est-ce que vous seriez intéressé? OK, besoin pressant. Maîtriser la pub et devenir autonome. Les personnes qui viennent vers moi ont ce besoin-là, OK? Ils veulent devenir autonomes. Donc, moi, j'ai bien vu que c'est à eux qu'il faut que je m'adresse. Facile. C'est quoi l'alternative? C'est plus facile de devenir autonome ou de trouver 24 000 pour payer ça à quelqu'un puis amortir ces frais-là au minimum à chaque année. OK? Donc, ça, c'est encore là ma solution alternative inférieure. Je l'ai ici. Crédibilité. Sur moi, depuis 2016 que je fais de la pub Facebook et j'ai géré les campagnes publicitaires des plus grands entrepreneurs web francophones, dont Martin Latulippe et Mélissa Normandin-Roberge. Moi, dans mon marché, ces deux noms-là résonnent et j'ai travaillé avec eux pendant des années. Actuellement, les personnes qui ont terminé le programme obtiennent en moyenne un retour sur investissement publicitaire de 563%. Mon programme fonctionne. OK? Donc, moi, je suis crédible et mon programme est crédible. Je suis tellement confiant de pouvoir t'aider que si ça ne marche pas pour toi, je te rembourse ou je travaille avec toi jusqu'à temps que ça fonctionne. C'est toi qui décides. Sans risque. Maintenant, l'appel à l'action, clique sur envoyer un message pour m'écrire personnellement. Je pourrais te dire si le programme a le potentiel de t'aider. OK? Encore une fois, je ne dis pas clique ici pour acheter. Viens ici pour me parler. Créer son visuel. Donc, moi, qu'est-ce que je vous recommande? C'est d'y aller avec le format carré. Le format carré, c'est le format le plus universel. Quand on fait de la publicité Facebook, et Instagram, on a des dizaines et des dizaines, ok, j'ai pas le chiffre exact là, de placements possibles. Les placements là, c'est tous les endroits, le fil explore, les stories, etc. Tu sais, ça c'est tous des placements différents. Donc le format carré en règle générale, c'est le format le plus universel où est-ce qu'il va bien apparaître partout. Donc c'est pour ça que je le recommande. 1080 pixels par 1080 pixels. Et à l'intérieur de ce visuel-là, on veut mettre de l'avant 3 éléments, spécifiques, rapides et faciles. OK? Donc, on a fait notre texte ici, spécifique, rapide, facile. Si vous êtes capable d'introduire ces éléments-là dans l'image, ça veut dire que le texte que vous avez fait ici, même si la personne ne le lit pas, en un clin d'œil est capable d'aller chercher vraiment l'essentiel de votre message, même si elle ne lit pas le texte. En fait, le texte va juste être un complémentaire. Fait que la personne est comme « Hey, ça m'intéresse. Ah, je vais cliquer pour voir le texte complet ici. »
Si vous voulez, je vous propose un outil que j'aime bien, qui fonctionne bien en ce moment, c'est le Fake Tweet Generator. Je sais pas pourquoi ça marche, mais en règle générale, ça prend 15 secondes de faire une pub, puis ça fonctionne bien. Sinon, des petits montages Canva qui peuvent être super simples, une photo de vous avec un bloc de texte et des photos justement de mes clients. Et c'est toutes des publicités qui ont bien fonctionné pour eux. Après ça, si vous avez une photo, vous pouvez comme avoir une photo 9:16, ok? Donc verticale. Mais qu'est-ce que je vous recommande? Parce que la photo 9:16 peut avoir un certain avantage. Je veux pas mélanger personne, là. Mais juste pour revenir au carré, si vous faites une 9:16, ben sachez que Facebook, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper le haut, il va couper le bas pour les autres placements. Donc, assurez-vous d'avoir dans l'espace carré toute l'information nécessaire. Maintenant, on va arriver à l'étape de configurer la publicité, ok? Et on va faire une publicité Messenger. Donc, une publicité Messenger, qu'est-ce que c'est? La pub Messenger, c'est ça. Donc, on a notre photo carrée, on a notre texte en haut qu'on a fait, et quand les gens cliquent, ils rentrent en conversation avec nous, ok? Et c'est à partir de ce moment-là que je peux parler avec la personne en 1 à 1. C'est pas du mini-chat, c'est pas de l'automatisation. Le seul message automatique, ça va être le message d'accueil. Après ça, c'est vous qui parlez avec la personne. Donc, si je vous montre justement un exemple d'une conversation que j'ai eue avec un client potentiel, bonjour, est-ce que tu es intéressé à ce que je t'aide à mettre en place une pub profitable? OK, donc ça, c'est le message d'accueil. Parfait, la personne répond, oui, je suis intéressé à en savoir plus sur ton offre. OK? Est-ce que vous voyez à quel point que, comme, là, je m'adresse à une personne avec un besoin pressant. Fait que c'est comme, déjà, là, on parle de l'offre. OK? Je suis intéressé par ton offre. Vous voyez à quel point que c'est ça, un client avec un besoin pressant. Ça parle différemment, c'est prêt à acheter. Avec plaisir. Moi, je qualifie la personne. Hey, je veux juste m'assurer, est-ce que tu fais un programme en ligne ou un programme d'accompagnement? Encore une fois, je vous montre les questions que moi j'ai utilisées. C'est vraiment une vraie conversation. Mon objectif à l'heure actuelle, c'est juste de qualifier la personne face à moi. Est-ce que si je prends un appel avec cette personne-là, ben, je peux réellement l'aider? C'est juste ça que je fais. Oui, j'ai 2 programmes puis un membership. Good. Donc, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Je fais de l'organique, mais j'aimerais de la stabilité avec la pub. Good. Parfait. La pub, c'est un bon outil pour ça. Bon, j'adore la pub. Je pense que je peux t'aider. Je considère que tu es qualifié maintenant. Voici le lien pour qu'on se parle en 1 à 1 vidéo. Donc, j'amène ma conversation 1 à 1 Messenger, dans mon cas, à une conversation 1 à 1 vidéo. Comment mettre en place cette vidéo-là? C'est ce que je vous présente dans une courte vidéo de 5 minutes top chrono. Je l'ai déjà enregistrée, donc la vidéo va couper puis je vous montre la mise en place technique. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer une publicité message en moins de 5 minutes. Donc, c'est parti, top chrono. Rendez-vous sur facebook.com. Une fois que vous êtes sur Facebook, cliquez sur votre profil en haut à droite. Allez chercher votre page. Une fois que vous êtes sur votre page, on va créer la publicité. Donc, la publicité se compose de 2 choses. Notre texte ici, qui est littéralement notre offre, et notre image. Donc, si je m'en vais chercher mon image, moi, ça serait ça ici. OK. Donc, mon offre, si je regarde rapidement, j'ai mon client cible ici. J'ai vraiment mon bénéfice. Donc, je prouve que je peux aider la personne, que ça va être facile et que ça va être rapide. Donc, en 90 jours, je vais l'aider à maîtriser la pub Facebook et elle n'aura pas besoin d'investir 24 000 $ en frais d'agence. La preuve, donc la crédibilité de moi et mon service. Finalement, j'ai une j'ai une garantie donc qui diminue le risque et finalement, j'ai mon appel à l'action. Donc, une fois que ça c'est fait, je clique sur publier. Ma publication est sur ma page. Maintenant, je vais avoir un bouton ici, mettre une publication en avant. J'ai un message d'erreur, c'est correct. Je vais faire un refresh. On va refaire un autre refresh. Voilà, donc mettre la publication en avant est là. Je vais entrer ici
dans la plateforme de configuration. Je vais m'assurer que mon compte publicitaire ici soit le bon. Donc, dans mon cas, ce serait lui. Il va me dire, il va refresher si je change de compte. Maintenant, première étape, objectif. Donc, l'objectif, on veut obtenir plus de messages. Enregistrer. Contenu publicitaire Avantage Plus, on peut garder ça ouvert. Dans Messages, on va aller modifier notre message pour que ce soit le plus simple possible. Donc, je garde le bonjour, bonjour prénom. Est-ce que tu es intéressé? Et dans mon cas, c'est à devenir autonome avec la pub. Question. Je vais supprimer la question. Et la personne va avoir ce message automatique quand elle va cliquer. Après ça, c'est moi qui va engager la conversation. Donc, je vais enregistrer. Je vais être sur Messenger, je vais être sur Instagram. Je ne suis pas dans une catégorie spéciale. Et mon audience ici. Donc, je vais choisir Avantage Audience. Et je peux aller sélectionner ici. Okay? Donc, l'audience, ça va être une suggestion que je vais faire. Donc, commencer par déterminer la tranche d'âge. Okay? 15 à 20 ans. Moi, je pourrais dire entre 35 et 55. Voyons, ok, 55. Femme. Le lieu. On va être au Québec. Ciblage détaillé. Donc ici, je peux entrer des intérêts en lien avec mon marché. Donc moi, je pourrais parler par exemple de... si je marque petite entreprise intérêt. Donc je vais mettre ici peut-être... moi, je dirais à peu près 3 intérêts. OK? Fait que petite entreprise, je pourrais parler de marketing. Encore une fois, vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur. Assurez-vous d'aller chercher des intérêts. Mais cassez-vous pas la tête, Facebook va faire le travail après ça de façon automatique. C'est juste, on lui donne une première direction. Petite entreprise, marketing et réseaux sociaux. Réseau social. Parfait. Enregistrer. Je vais lancer ma pub pendant 7 jours et sur 7 jours, je vais mettre 70$. Placement, je vais m'assurer que ça soit ouvert. Ma carte de crédit, je vais cliquer sur publier. Et j'arrive à 5 minutes, 4,55, 4,56, 4,57. 5 minutes. Yes, ma pub est maintenant lancée. Voici qu'est-ce qu'on vient de voir. OK? Voici le résumé. Donc, on a créé une publication, on l'a mis en avant, on choisit l'objectif, plus de messages, on enlève les questions automatiques, notre audience, on travaille en Avantage Plus, le budget 10$ par jour pendant 7 jours pour tester, placement Avantage Plus, et voilà, 5 minutes top chrono. Si je vous partage maintenant mes chiffres de septembre, ok, j'ai eu 64 conversations. De ces 64 conversations-là, j'ai eu 11 bookings. De ces 11 bookings-là, j'ai fait 11 appels. Et de ces 11 appels-là, j'ai fait 6 ventes. OK? Donc, si vous voulez avoir un aperçu de qu'est-ce que ça peut donner, voici mes chiffres à moi. Après ça, ça ne fonctionne pas juste pour moi, ça fonctionne aussi pour mes clients. Regardons Lynn qui a mis en place la stratégie qu'on vient de voir aujourd'hui. Une fois qu'elle l'a mis en place, merci, ça fonctionne. Une première vente à 400$ est arrivée. Benoît, j'ai travaillé avec lui, il avait essayé plein de choses dans le passé, ça fonctionnait pas. J'ai montré exactement qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui. J'ai closé à 2500$ le mercredi 10 juillet. Le lendemain, 11 juillet, une autre de closer. Le script est malade. Yes! Rémi, il est venu vers moi. Il avait encore jamais vendu son programme en ligne. Il était même pas terminé. Mais j'ai dit, parfait, teste déjà. OK, essaye de voir si les gens vont être intéressés. Il lance sa pub le 29 juillet. Le 31 juillet, il a déjà fait sa première vente. T'es comme, oh my god, ok, faut que je me mette dans mon programme, il est pas terminé. C'est parfait. Marilyn Tremblay, à qui j'ai fait une formation extrêmement similaire à qu'est-ce que vous venez d'écouter. Elle dit, hey, tu sais quoi? J'ai appliqué qu'est-ce que tu as enseigné, puis ça marche. Ben oui, elle était plus capable, était plus capable d'aller chercher des nouvelles clientes. Elle a closé 3 nouvelles participantes en moins de 48 heures.
Daniel Couture, OK, avait juste une page pour son site. C'était une genre d'agence qui s'occupait avant de ses pubs. J'ai dit, garde, je pense que tu peux être autonome, tu peux être capable de le faire, même si tu n'as aucune compétence. Elle me crut. Je l'ai accompagné. Une vente dans un versement, encore 3 autres aujourd'hui. Micheline, dans un contexte où est-ce qu'elle préparait un lancement, j'ai dit, hey, tu pourrais même essayer de vendre avant ton lancement. OK? Qu'est-ce que ça l'a donné? Elle a mis 148 pièces de pub, elle a fait une vente à 777, ça donnait déjà un retour de 425%. Marie-France, encore une fois, Marie-France ne fait pas les choses à moitié. J'y montre exactement qu'est-ce qu'on vient de voir. Et là, elle est comme, hey, je commence à avoir des bookings, un peu comme moi. Elle avait des conversations, puis après ça, elle les amenait dans un appel. Elle dit, j'ai 8 rencontres de bookés déjà, le vendredi. Le mercredi, elle fait ses appels. Le mercredi, 14h28, boum, elle fait sa première vente. 2 heures plus tard, il est 4h29, 2 ventes. 1h30 plus tard, 6 heures, 3 ventes. 3 ventes en une journée grâce à ces pubs. Exactement le même principe que qu'est-ce qu'on vient de voir. Donc, si vous avez aimé ce training-là, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Voici les liens vers mes autres plateformes si ça vous intéresse. Mais la principale, c'est YouTube, honnêtement. Sur Instagram, peut-être vous allez avoir des petits extraits, des petites affaires. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce training-là. Mettez-le en place et venez me partager les résultats dans les commentaires. Alright, ciao, ciao.